Hello! Aujourd'hui on va parler d'une plante que tout le monde connaît mais qu'on n'ose pas toujours garder, l'orchidée Phalaenopsis. C'est une plante qui est notamment connue grâce à ses grosses fleurs qui peuvent durer plusieurs mois. Celle-ci fleurit en blanc avec le centre violet. C'est une orchidée épiphyte, c'est-à-dire qu'à la base elle pousse sur les arbres dans la nature. Donc le substrat qu'on met là, c'est pas vraiment de la terre. Alors sur celle-là, il y a eu un petit cafouillage aussi. Elle a eu de la terre. Donc normalement, au lieu de la terre, on met dans le pot des petits copeaux de bois comme ça. Je crois que c'est du bois de sapin, je sais plus, du bois de pin. Ces racines aiment la lumière, c'est pour ça qu'il y en a qui sortent un peu. Et c'est pour ça aussi que classiquement on les met dans un pot transparent. Alors quand, comme moi, vous mettez le pot transparent dans un cache-pot, ça sert un peu à rien. Mais ça peut être pas mal de les laisser dans un pot transparent où elles sont à la lumière. Ça permet aussi de surveiller si elle a soif, parce que quand les racines sont vertes, c'est qu'elle n'a pas soif, donc il ne faut pas l'arroser. Mais quand les racines sont plutôt blanc-gris, c'est le moment d'arroser. Donc là, je viens de l'arroser, donc certaines racines sont vertes, certaines racines sont grises parce que je voulais vous montrer. Mais avant que je l'arrose, par exemple sur celle-ci que j'ai pas encore arrosée, on voit que les racines, elles sont bien blanches grises. Après l'arrosage, elles deviendront bien vertes comme ça. Pour l'arrosage, je préfère la méthode du trempage. Je remplis le pot d'eau, plus exactement le cache-pot, pendant 20 minutes, puis je laisse bien égoutter. En général, une fois par semaine suffit, en hiver, une fois toutes les 2 semaines. Et quand elle est en fleurs, par exemple, la surface de la plante augmente beaucoup, plus d'eau s'évapore et donc il faut arroser souvent 2 fois par semaine, surtout si elle fleurit pendant l'été. Donc comme toujours avec les plantes, mais là c'est encore plus vrai pour celle-ci, il ne faut pas décider d'une fréquence fixe à laquelle on arrose, mais bien regarder les besoins de la plante. Et pour les Phalaenopsis, c'est quand et seulement quand les racines blanchissent. L'exposition est hyper importante aussi si vous voulez qu'elles fleurissent. Moi je les ai installées près d'une fenêtre orientée nord-ouest où elles reçoivent une lumière douce, on va dire, sans soleil direct. Si elles sont trop à l'ombre, elles ne fleurissent pas, et si elles sont trop au soleil, ces feuilles brûlent. Après la floraison, je peux couper la tige au-dessus d'un nœud. Parfois une hampe florale repart de là. Celle-ci, elle avait fait un kéki sur cette hampe florale. Je vous inviterai à aller voir les précédents plans de tour, parce que là, quand je suis partie en vacances pendant 2 semaines, le kéki est mort. Donc d'ailleurs toute l'ancienne hampe florale, alors qu'elle était restée des années après la floraison verte, elle a bruni parce que justement la plante a essayé de garder le plus possible son eau, donc elle a fait mourir son kéki. Ah oui, aussi le kéki, j'ai pas expliqué. Kéki, ça veut dire enfant, je crois, en polynésien, d'où est, ou en indonésien, je sais plus d'où est originaire exactement la plante, mais bon, dans la langue locale, ça veut dire son enfant, quoi. Et en fait, justement, quand on coupe à proximité d'un nœud, ça va pouvoir créer une nouvelle plante en fait. Une nouvelle plante qu'on appelle le kéki. Normalement, une fois la floraison terminée, du coup, vous vaudrez mieux couper les tiges fanées pour laisser la plante se reposer, qui va stocker de l'énergie et préparer une nouvelle floraison. C'est des plantes qui sont quand même très robustes, qui fleurissent pendant vraiment longtemps, donc je trouve que c'est très gratifiant. C'est pas idéal pour les débutants, mais une fois qu'on a juste compris le truc avec l'exposition et surtout le truc de l'arrosage, moi en fait celles-là elles fleurissent tous les ans, plusieurs fois par an, et elles demandent très peu d'entretien. Voilà pour ces plantes. Si vous avez envie d'en découvrir d'autres, pensez à vous abonner, à regarder mes dernières vidéos et à liker et partager vos propres astuces en commentaire, ça m'aide beaucoup. À bientôt!